On en parle de plus en plus. Le personnel des impôts marque un point d'honneur là-dessus afin que tout citoyen, quel qu'il soit, puisse aller se faire déclarer. Presque tous les Camerounais ont connaissance de la nouvelle taxe qui leur est imposée. Il s'agit de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, l'IRPP en abrégé. Savez-vous que depuis cette année 2024, tous les citoyens camerounais doivent désormais déclarer leurs revenus? Quand j'ai lu ça, j'ai d'abord failli tomber de ma chaise. Je me suis dit que mon frère, ça c'est quel kata que le Ngom l'avait encore nous amené comme ça. Le problème d'abord que c'était fake, mais après on m'a dit que non, c'est ça. Tu dois déclarer tes revenus, y compris les agriculteurs, dont tout le monde est concerné. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce que cette loi implique vraiment et comment affecte-t-elle l'un des piliers de notre économie qui est l'agriculture. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette réforme fiscale, ses objectifs, ses défis et surtout ses conséquences pour nous agriculteurs. Donc restez avec nous jusqu'à la fin pour suivre en détail le début et les retombées de cette histoire. Parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créer un business plan solide. Module 3, maîtriser la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Dans cette partie, je vais essayer de t'expliquer vraiment ce que dit cette réforme fiscale et qu'est-ce que ça implique. La loi de réforme fiscale introduite en janvier 2024 impose une déclaration annuelle des revenus incluant les salaires publics, les salaires du public et du privé, les professions libérales, les agriculteurs y compris ceux générant des revenus de l'agriculture vivrière et commerciale. Le 7 mars 2024, le ministre camerounais des Finances Louis-Paul Motazeux informait toute personne camerounaise de l'intérieur à l'étranger, les étrangers vivant au Cameroun ayant une activité ou non, ayant une entrée d'argent formelle ou non, qu'ils devaient déclarer leurs revenus pour payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, un impôt suspendu depuis 20 ans. Je dis que si tu pratiques l'agriculture pour ta consommation personnelle, c'est pour ça qu'on appelle ça agriculture vivrière, tu dois également déclarer ces revenus-là à l'État et ces revenus-là sont également imposables. Rwanda, quand il lit les choses comme ça, mais c'est ça que la loi dit. Donc, ce que tu manges est imposable. Si on disait même encore commercial, j'allais comprendre. Mais quand on dit maintenant vivrière et commercial, ça veut dire que même ce qui est destiné à notre consommation personnelle, gars touche à ça. Ils veulent une partie. La date limite initiale prévue le 30 juin 2024 a finalement été reportée le 1er décembre 2024 pour donner plus de temps à la population de se conformer à cette règle. Le gouvernement espère à ce but élargir l'assiette fiscale et mobiliser plus de ressources pour le développement du pays. Ici, dans cette partie, je vais essayer d'expliquer pourquoi les agriculteurs sont personnellement touchés par cette réforme. Qu'est-ce que ça implique dans l'avenir de déclarer ces revenus-là? Premièrement, l'agriculture représente 20% du PIB et emploie 70% de la population active au Cameroun. Deuxièmement, les agriculteurs, souvent dans l'économie informelle, doivent désormais, en un premier point, tenir un registre de leurs revenus et de leurs dépenses. En deuxième point, déclarer des revenus souvent variables et peu prévisible. Ça veut dire que l'année, si tu as déclaré 100 000, ça n'indique pas que l'année prochaine, tu vas aussi déclarer que tu as gagné 100 000 parce que connaît l'agriculture est variable. Et si ce n'est pas les cultures comme les arbres fruitiers ou encore les cultures stables sous serre, il est impossible de prédire combien tu pourras générer de revenus. Et ça va poser un gros problème au niveau de ta fiscalité parce qu'ils vont se demander que mais celui-ci il gagne 100 000 l'année, s'il a gagné 10 000, est-ce qu'il ne veut pas manger l'argent alors que les revenus sont vraiment instables? Donc j'espère que ce ne sera pas un problème pour les agriculteurs dans l'avenir au niveau de la fiscalité. Et aussi, le manque de familiarité avec la fiscalité rend la tâche complexe, notamment pour les petits exploitants qui n'ont pas le moyen de recruter un comptable. Pourquoi moi je vais recruter un comptable? En cas de non-conformité, plusieurs sanctions ont également été prévues pour essayer de discipliner les récalcitrants, donc ceux qui ne veulent pas payer, les donman. Les sanctions non déclarées incluent le refus d'accès à certains services,
comme ouvrir un compte bancaire. Tu vois jusqu'à là où ça va, ouvrir un compte bancaire. En deuxièmement, on a la souscription à des abonnements comme l'eau et l'électricité et NeoCamWater. Donc ça veut dire que maintenant pour déposer un dossier, soit à la banque, soit pour ouvrir un compte, soit pour s'inscrire quelque part, il faut ta déclaration annuelle de revenus, sinon tu n'es pas en règle. Donc je pense que ça c'est plus la partie contraignante qui va obliger presque la quasi-totalité de la population à faire cette déclaration-là. Mais comme je dis à l'eau et l'électricité, je pense que c'est vraiment abusé. Ensuite, nous avons l'obtention d'un certificat de conformité fiscale pour accéder à des subventions agricoles. Ça veut dire que tu ne peux pas prétendre à des prêts si tu n'as pas fait ta déclaration de revenus annuelle. Tu vois comment ça part loin. Et pour un agriculteur, cela peut signifier l'impossibilité de demander des financements ou d'accéder aux aides, et donc c'est très grave. C'est pas un truc qu'il faut négliger. Petit papier que je vois qui vient de sortir là, c'est bizarre. Bien que les sanctions soient un peu lourdes, parce que pour moi c'est un peu lourd, mais comme on parle déjà d'impact, je pense qu'il n'y a pas que des points négatifs, il y a également des points positifs à cette nouvelle réforme. Même si les gens ne voient pas encore le bien que ça peut procurer à chacun, il y a certains points positifs et je vais citer ça dans cette partie. En premier point positif, nous avons l'encouragement de la formalisation des revenus agricoles. C'est vrai qu'il y a ceux que ça va pénaliser, mais tu vas voir les gens qui ont acheté des hectares illégalement et qui font passer ça à l'étranger, ils ne pourront plus parce que maintenant il va falloir déclarer ces revenus-là. Si toi tu fais ton agriculture et que tu n'as rien à te cacher, tu déclares ça rapidement. Quelqu'un qui a fait un détournement et tout et qui passe par l'agriculture pour blanchir de l'argent, il sera plus difficile pour lui de faire ça parce que ce sera plus formalisé. Donc c'est un point positif qu'il ne faut pas négliger. En deuxième point, nous avons la facilitation de l'accès à des financements bancaires pour ceux en règle. Donc ça veut dire que si on voit que ton économie est saine et que tu déclares régulièrement, annuellement tes revenus, pourquoi on ne peut pas te donner un prêt à la banque? Plutôt pour nous agriculteurs où c'est souvent difficile. Si on ne fait pas appel à une microfinance spécialisée ou si tu ne travailles pas, tu n'as pas une activité principale quelque part, je doute qu'on puisse te donner un prêt bancaire. Mais pour quelqu'un qui est en règle, qui par exemple pratique la culture sous serre et qui vend régulièrement sa marchandise à des entreprises, il est très facile pour lui d'avoir ce prêt-là. Et surtout qu'il a des revenus et il déclare ses revenus pour montrer que vraiment il est en règle et il a une économie saine. Bon, j'ai seulement cité deux, mais il y en a plusieurs. Ça, c'est les deux principaux impacts positifs que cette déclaration, loi de déclaration de revenus fiscal peut nous imposer. Bon, maintenant passons aux points négatifs. Les points négatifs, je crois que c'est ici là que tout le monde s'attarde. Comme je t'ai dit, pour les petits producteurs qui vivent de l'agriculture, c'est-à-dire qui pratiquent très peu l'agriculture commerciale et essentiellement l'agriculture vivrière, déclarer ses revenus fait encore une autre source de dépenses qu'ils n'avaient pas prévues dans son. Quand on voit l'exemple, les rendements que les petits producteurs se font, tu vas te rendre compte que lui retirer, même si c'est une infime partie de cet argent, est déjà très difficile et il peut abandonner son activité juste à cause de ça. Parce qu'avec les taxes, les impôts, c'est très difficile. Les agriculteurs, eux, ils étaient souvent exonérés de plusieurs impôts parce que eux, ils n'avaient pas de boutique et tout. Donc, ils étaient un peu allégés par rapport à ça. Mais si l'agriculture vivrière est déjà imposée, ce sera très difficile pour un petit agriculteur qui vit de ça de s'en sortir. En deuxième inconvénient, nous avons des risques accrus de marginalisation des agriculteurs informels. Ça veut dire que les agriculteurs risqueront de plus en plus d'être isolés de leur secteur parce que eux, ils refuseront de déclarer leurs revenus et ça fera qu'ils seront comme isolés de la société. Ils ne pourront pas ouvrir un compte à la banque, ils ne pourront pas souscrire à des services comme l'eau, l'électricité, comme je t'ai cité précédemment. Ils ne pourront pas faire plein de choses juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de déclarer ces revenus-là. Ils seront donc en marge de la société. On va voir même quand on va nous demander de faire les CNI, là on va demander sa déclaration de... Eux, ils n'ont pas l'argent pour faire ça. Donc tu vas voir même la nationalité, ce sera difficile pour eux d'avoir ça. C'est pour ça que c'est une étape contraignante pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut parler d'impact négatif pour la société. En théorie, cette réforme est une opportunité, mais mal appliquée, car elle pourrait aggraver les inégalités dans le secteur agricole, comme je te l'ai dit
précédemment. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et informative, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager ma vidéo. Abonne-toi également à ma chaîne. Ici, je te parle plus d'agriculture, mais j'ai préféré te raconter cette histoire parce que beaucoup de gens en parlent. Je voulais éclaircir quelques points sur ce sujet. C'était Afanadarius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.